Bonjour à tous les enfants de la Sainte Vierge de par le monde. Bonjour à tous les esprits bienheureux. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour à tous ceux-là qui sont autour de moi en ce moment pour écouter le ciel. Parce que c'est le ciel qui parle à travers nos bouches. C'est le ciel qui agit à travers nos vies. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est l'Esprit de Dieu. À présent, nous allons aborder le thème que l'on appelle le mariage. Le thème, le mariage, c'est vrai, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes tellement complexes, mais on va parler seulement brièvement des choses. Le mariage n'est autre que ce sacrement qui vient de l'Éternel. C'est un sacrement qui vient de Dieu. Le mariage, c'est le seul diplôme qui vient de Dieu. Oui, le sacrement de mariage a été intitulé depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève. Lorsque nous avons péché contre Dieu, nous avons fait ce que nous avons fait depuis la Genèse. Comme tout ce qui est mauvais n'est pas totalement mauvais, Dieu a changé tout cela en mariage. Il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui, c'est pour cela que Dieu a dit, l'homme quittera sa famille, son père et sa mère, et se joindra à son épouse. Et ils ne seront qu'un. Ça, c'est le mariage. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est ça. Donc, ce sacrement est très important. Ce sacrement est très, très important devant Dieu. Et il ne faut pas bafouer ce sacrement. Parce que lorsqu'on est marié devant Dieu, on est marié devant Dieu. Un couple est marié devant Dieu. Lorsqu'un homme se marie à l'église, ou qu'une femme se marie à l'église, ce n'est plus avec son mari qu'elle est mariée. Et vice-versa. Tous les deux sont mariés à l'Éternel. Parce que c'est ce sacrement qui vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a uni ce mariage. Et il n'y a plus à blaguer dedans. Oui. Nous nous devons mutuellement fidélité. Parce qu'avec Dieu, on ne s'amuse pas. À chaque fois que vous voulez poser un acte, surtout quand il est peut-être négatif dans votre cœur, figurez-vous toujours que celui qui vous a marié est devant vous. Et moi, c'est ça que je vis tout le temps. Souvent, lorsque je me trouve dans une situation qui est un genre, j'ai envie de prendre même des décisions très, très, très profondes. Parfois, le Seigneur m'envoie quelqu'un qui vient me rendre visite. Parfois, c'est une colombe qui passe au-dessus de la maison. Parfois, c'est un signe, parce que Dieu nous parle toujours par des signes. Soit c'est une visitation, soit lui-même nous parle à l'oreille. Il t'endort pour 2-3 secondes. Il te parle tout doux à l'oreille. C'est pour te dire, ramener à l'ordre, comme pour te dire, c'est le sacrement intitulé par Dieu. On n'a pas droit à l'erreur lorsqu'on est marié à l'église. Parce que souvent, nous disons que nous sommes mariés. On va vivre avec les autres. On va vivre avec les autres. On dit qu'on est mariés. Non. Souvent, nous rencontrons au bord de la rue. Dans la rue, on dit non. On va aller voir les parents après. On se met ensemble. On dit qu'on est mariés. Non. Parfois, on dit qu'on a même trop fait. On va même voir les parents pour une certaine cérémonie traditionnelle. Non. Oui et non. Parfois, on va encore jusqu'à la mairie, on se dit, oh, il faut officialiser les choses. Oui et non. Oui, parce que oui, tout vient du ciel et tout ce que Dieu fait est bon. Non, parce qu'on n'est pas marié devant Dieu. Le sacrement de mariage, c'est celui-là de l'Église. Il faut s'en méfier. Parce que je prends toujours mon exemple, je me suis mariée devant Dieu 20 années après. Ce n'était pas de ma faute. En tant que servant de la Vierge Marie, vous trouvez ça curieux et bizarre. On ne peut pas se marier seul, on ne se marie jamais seul. Hein? On se marie toujours avec quelqu'un. C'est 20 années plus tard que celui qui m'a épousé, ou bien il voulait me jauger, ou il voulait m'essayer comment on essaye un habit sur le marché, ou il voulait voir jusqu'où on en sera. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans ses pensées.
C'est 20 années plus tard qu'il a dit, mon Dieu sera son Dieu, ma vie sera sa vie. Il m'a demandé, on va se présenter devant l'Éternel. Ce n'est pas mauvais aussi, mais ce n'est pas cela. Dieu n'aime pas les mariages à l'essai. Le mariage n'est pas un habit, le mariage n'est pas une chaussure pour essayer. Non et non et non. Quand on a aimé, on a aimé. Bon, ce n'est pas ça le thème. Je voudrais tout simplement dire, lorsque vous êtes déjà mariés, restez soumis l'un et l'autre. La fidélité doit être au cœur de votre mariage. Bon, fidélité. Mauvais, fidélité jusqu'à la gare. Si je prends cette parole maintenant, si je me trouve devant vous, ce n'est pas tellement vous parler de moi. Mais je crois que mon témoignage vous édifiera plus que quoi que ce soit. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que vous viviez la sorcellerie, pour vous-même témoigner de la sorcellerie dans vos vies aux autres. On ne peut pas mieux témoigner les exemples des autres. Ce n'est que les nôtres même qu'on peut témoigner mieux et que l'on écoutera mieux. Alors c'est pour cela que je prends peut-être l'exemple de temps en temps sur moi. Je me suis mariée le 23 avril 1978 à l'état civil. Pour que le mariage religieux vienne suivre le 7 août 1999. Vous-même, vous voyez, comptez vous-même, vous voyez combien d'années ça. J'ai passé dans l'Olympe. Jésus-Christ me dit, c'est l'Olympe, nous étions en concubinage. Et pourtant, on était mariés officiellement. Oui, ça veut dire avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et depuis ce temps, avant même de me marier à l'église, parce que moi, je l'avais aimé, je ne l'ai pas épousé pour l'essayer. Je ne l'avais pas épousé pour l'essayer, comme peut-être d'autres le feront. Je n'ai pas dit que c'est ça qui est dans son cœur. Peut-être si lui l'avait épousé pour m'essayer, moi, ce n'était pas le cas. Je l'avais aimé de toute mon âme, de tout mon cœur, jusqu'à ce qu'un jour la Vierge Marie me dit, je n'ai jamais vu une femme qui a aimé son mari comme toi. Je vous parle devant la Vierge Marie. Je n'ai jamais failli depuis que je me suis mariée en 1978 jusqu'en 2022, en ce matin du 11 août. C'est le 11 ou le 12 aujourd'hui? Le 12 août 2022. Je n'ai jamais failli. Je n'ai jamais failli. Je n'ai jamais même essayé de faillir, même parce que parfois on a même ça dans les pensées avant de même pas exécuter. Parce que quoi, je savais que je l'ai aimé comme j'ai aimé mon Dieu et j'avais affaire à mon Dieu. Parce que lorsqu'on se marie, je me suis marié, je n'ai pas affaire à celui qui m'a épousé, mais j'ai affaire à celui qui nous a épousés, qui nous a mariés. Celui-là qui nous a unis, c'est lui qui est au centre de notre vie. Donc j'ai affaire à Jésus-Christ. Avec lui, on n'a pas droit à l'erreur. Quelles que soient les tortures que vous vivrez. Je le dis même toujours à mes enfants, que si j'ai horreur d'une chose, c'est l'infidélité, le divorce. Parce que, oui, séparez-vous, que chacun aille vivre même dans son coin et patati et patata, moi je pense que c'est juste un petit repos. C'est une vacance. Avec Dieu, les noces de Dieu sont indissolubles. C'est lui seul qui nous a mariés. C'est lui seul qui vous a mariés. C'est lui seul qui vous a unis, qui est le seul à décider de quoi que ce soit. C'est ça, les conditions de mariage. Comportez-vous comme le Seigneur l'a demandé. Lorsque l'on vient de me voir de partout ici, je vais écouter tout le monde. J'ai eu un enfant avec elle. J'ai eu mon premier enfant à 16 ans, 18 ans avec elle. Le père de mon premier enfant à Londres. Le père du deuxième enfant en France. Le père du troisième aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Je leur dis tout le temps, je leur dis tout simplement, c'est vous qui êtes la cause de tous vos problèmes. Parce que la fondation était mal mise. Et vous attendez à quoi? Maintenant, je voudrais me mettre ensemble avec telle personne. Je ne sais, je porte même déjà son bébé dans mon sein. Et je ne sais pas s'il m'aime. Et patati et patata. L'autre jour, il m'a fait des scènes parce que ses premiers enfants sont venus à la maison. Et je dis, mais c'est pas vrai. Vous croyez que ces enfants ne vont pas venir? Et tous sauf les enfants de quelqu'un. Le souvenir d'un mariage, le souvenir d'une union, tout ce qui ne peut pas se perdre, tout ce qu'on ne peut pas perdre, ce n'est que l'enfant. Et si quand les vôtres viendront, ça sera ce qu'on appelle vraiment la jungle. C'est que vous avez mis mal les bases. Non et non et non, non, c'est la jungle. Je n'admets pas cela, je ne cautionne pas.
Mariez-vous selon Dieu, comme Dieu l'a dit. Faites vos enfants. Si demain ça barde, que ça tourne mal, que les enfants soient unis, que les enfants soient les enfants d'une même, c'est la même personne. C'est tout. Et là, il n'y a pas la sorcellerie entre les enfants. C'est vrai que chacun soit avec son cœur, mais ça ne sera pas comme chacun vient faire son sang. Il y a le sang de ceci, il y a le sang de souris, il y a le sang de rapace, il y a le sang de ceci. Il y a tout là-dedans, méli-mélo. Et les autres, si ces pères-là se décident, eux tous, de venir chez vous, de faire leur descente, les injures que vous voulez voir, tapez-moi votre mari, le tuer en bord de dur, il n'est même pas en sécurité, celui que vous avez épousé. Ça, c'est la jungle. Je ne considère pas que c'est un mariage. Quand ils viennent me voir dans ce genre de choses, je leur donne des prières, sachant que les prières vont les canaliser. Je n'ai rien à leur dire. Je leur dis tout simplement, prenez des prières et vous partez. Et les prières vont vous canaliser et les prières vont vous orienter et les prières vont faire de vous des enfants de Dieu et vous allez ouvrir les yeux de l'esprit et Dieu va vous donner son esprit et vous allez comprendre que vous-même vous avez fait beaucoup d'erreurs et votre vie recommencera. Acceptez les secousses, acceptez tout cela, c'est pour votre bien. Si vous tenez bon, vous allez faire un redémarrage meilleur et vous serez heureux en votre vie. Ça, c'est le mariage de Dieu. Alors, vous voulez savoir comment savoir si on est fait l'un et l'autre pour se marier? L'âme sœur de la vie. L'âme sœur de la vie pour celui qui veut se marier. Le mariage n'est même pas fait pour tout le monde pour commencer d'abord. Il y en a qui sont faits pour le royaume des cieux, pour servir l'Éternel. Moi, je crois que je suis même du nombre. Parce que, étant donné que moi, je n'avais jamais songé à un quelconque mariage un jour. C'est vrai, beaucoup m'ont dit, comment tu as fait pour atterrir dans un mariage? Dans le mariage, tu y es dedans. Pourquoi? Non. Laissez-moi vous dire tout simplement, j'ai été fait pour... Si une maman naît avec un chapelet dans la main, vous pouvez comprendre tout. C'est pour servir l'Éternel. Quand on est déjà avec un chapelet dans la main, c'est pour servir Dieu. Si mon papa avait eu cette vision comme ma maman, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est maman qui avait tout compris. Papa n'avait rien compris. Papa n'avait absolument rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, Chartres m'attend. Je devais aller, ma congrégation était à Chartres. Saint-Rue Saint-Jacques, 28 Chartres, en France. Je retiens ça comme c'était hier. Je n'avais que 15 ans, 14 ans. Saint-Rue Saint-Jacques, 28 Chartres, France. Je ne suis jamais allé à Chartres, mais c'est resté dans mon esprit. Ça fait que si vous tapez sur votre net, vous allez trouver Saint-Rue Saint-Jacques, 28 Chartres, France. C'est là où était ma congrégation, Sœur Marie de la Présentation. Je devais porter le nom de Sœur Marie de la Présentation. C'était mon nom. Parce que j'ai fait l'aspirana de 6e jusqu'en seconde. Je devais déjà aller. Mon destin a basculé, comme je vous dis. J'ai refusé de manger pendant 1 mois et je ne suis pas morte. Je comprends pourquoi Jésus a fait 40 jours sans mourir. Parce qu'il vivait de la foi. J'ai fait 1 mois, je n'ai pas mangé. Je mangeais presque pas. Je n'avais pas envie de manger parce qu'on m'avait détourné de mon chemin. Je me rappelle ce jour-là, papa m'a parlé. J'étais à côté du puits, il y a un puits chez nous au Bala. C'est à côté du puits, on était là comme le puits de la Samaritaine. On était là, il me parlait de tout et de rien. Je pleurais, je versais des larmes amères. J'ai dit dans mon cœur, je ne mange plus. Ça ne m'a pas empêché d'être toujours aussi costaud. Ça ne m'a pas empêché d'avoir toujours la bonne mine. Lorsqu'on est dans le Christ, lorsqu'on vit dans le Christ, on vit en Christ. On n'a ni faim, on n'a ni soif. Mon destin a basculé. Je me suis retrouvé plutôt en train de partir sur un autre chemin. Je me suis retrouvé en train de partir en mission ailleurs. Parce que nous sommes tous des missionnaires, quel que soit ce que nous faisons. Même ces sorciers dont on parle, ils sont en mission. C'est comme ça. Ce sont les missionnaires. Chacun a son chemin. Oui. Et ne fauchez jamais votre mission. Parce qu'il est sorcier, moi aussi je m'en vais entrer dans la sorcellerie pour faire comme lui. Non, chacun son chemin. Excusez-moi de revenir dessus. Chacun sa mission. Vous êtes né bon. Continuez avec votre bonté. Continuez jusqu'à la gare. Ne dites pas comment on m'a fait ci, comment on m'a fait ça. Continuez avec votre mission. Alors le Seigneur m'a appelé donc à d'autres fonctions. Je peux le dire. Arrivé là-bas, mon cœur était toujours à Chartres. J'avais essayé même de prendre le contact de Chartres. Si c'était comme aujourd'hui, je crois que je serais parti à Chartres. Parce qu'avec les médias aujourd'hui et tout est facile. J'ai essayé d'appeler. Il n'y avait pas moyen d'appeler, de joindre Chartres. C'est là où elle me dit dans l'oreille, même si tu ne vas pas au couvent, tu me serviras toute ta vie. Alors vous attendez à quoi lorsqu'un enfant naît avec un chapelet à la main? Je n'étais pas faite pour me marier.
Mais cependant, ce n'est pas que le Seigneur est en train de dire, celui-là qui n'est pas fait pour se marier ne peut pas se marier, ne peut pas tenir dans un mariage. Oui, au contraire, il aura même l'un des plus beaux mariages, très très beau, un mariage parasidiaque. C'est-à-dire dans ce sens que si elle a à côté de lui quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui l'aide, le soutient dans cette mission, ce sera magnifique. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour cela que c'est difficile. Le Seigneur dit, il vaut mieux ne pas te marier pour me servir. Parce que si tu te maries, tu seras occupé au service de ton mari. Tu ne vas plus penser à moi. Parce que Jésus a dit, ne rien préférer à lui. Il ne faut rien préférer à lui. Voilà. Et dans le cas de mon genre, comme je servais cet homme, je servais Jésus-Christ à travers cet homme. C'est pour cela que j'étais toujours parfaite. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, m'entendez bien. J'étais plus que parfaite. J'ose le dire. Il est vivant, celui qui m'a épousée. Si vous pouvez le rencontrer un jour. Plus que parfaite. Parce que la première perfection d'une femme qui est mariée, c'est cette fidélité à Jésus-Christ. Quand vous êtes fidèle à Jésus-Christ, le reste suit seul. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que ses vêtements sont propres? Est-ce que comme j'avais la grâce de voyager tout le temps, j'étais dans les avions, est-ce que ses habits sont encore à jour? J'achetais les habits qu'il portait même 3 ans après. J'achetais les habits qu'il portait même 2 ans après. J'achetais tout. C'est incroyable. Je m'oubliais moi-même. Je n'achetais même rien pour moi-même. Je m'occupais tellement de lui. Parce que je voyais en lui mon semblable. Je vois en lui Jésus-Christ, mon sauveur. Ne rien préférer à Jésus-Christ. Ne préférez personne à Jésus-Christ. Ce n'est donc pas tout le monde qui est fait pour le mariage. C'est pour cela donc je vous conseille, je vous dis toujours encore et encore. Si vous devez vous marier pour bafouer le mariage, autant ne pas se marier. Si vous devez vous marier pour avoir les enfants en Amérique, pour voir le père des autres enfants en Asie, pour la jungle que je vois dehors, ce n'est pas possible, c'est malade. Ça, c'est pas mariage, c'est des aventures ambiguës. Et vous ne serez pas à votre fin. Vous ferez cela jusqu'à la gare. Est-ce une vie? Le sacrement de mariage est un sacrement. Je n'ose pas dire sacré, ça c'est une tautologie, un pléonasme. Il est sacré, comme son nom le dit. Un sacrement, c'est quelque chose de sacré. Devant Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que vous vivez, tenez bon devant l'Éternel. Vous aurez votre récompense. Parce que ce n'est pas un certain époux, celui qui m'a épousé, que je sers, mais c'est celui-là qui nous a épousés que je sers. C'est ça. L'âme sœur, pour ceux qui veulent se marier, confiez-vous à Dieu. Si vous ne savez pas prier, apprenez à prier pour cela. Apprenez à prier parce que toute grâce ne s'obtient que par la prière. De vous-même, vous ne pouvez pas. Ils viendront là 10, 15, 20. Ils sont tous bien. Vous les aimez tous. Comment faire si vous ne priez pas? Confiez-vous à l'Éternel. Seigneur, je voudrais me marier. Seigneur, j'ai vu. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, donne-moi celui-là. Et le Seigneur ne va pas toujours vous servir quelque chose sur un plateau en or. Hein? Les enfants de Dieu, vous êtes nés pour combattre. Vous êtes nés pour agir. Vous êtes nés pour souffrir. Retenez déjà d'abord cela. Ils peuvent aller vous marier à un autre qui n'est pas de la même confession que vous. Hein? Il peut aller vous marier à un musulman. Il peut aller vous marier à un bouddhiste. Il peut aller vous marier à un pentecôtiste. Il peut aller vous marier à un évangélique. Et vice versa, vous pouvez être une église évangélique, il vient vous marier à un catholique. Comment faire? Oui. Parce que le mariage, ce n'est pas ce que vous croyez que vous allez croiser les mains, tout va descendre du ciel comme la manne, la nourriture est déjà là, tout est... oh non. C'est vrai que oui, c'est le paradis sur la terre. Mais c'est vous-même qui faites ce paradis. Vous devez combattre, vous devez lutter. Ah oui. Le Seigneur peut vous donner un homme qui est tellement bien, qui est, mais qui aime toutes les femmes du monde. Comment faire? Le Seigneur peut vous donner un homme qui n'aime aucune femme du monde, qui ne rationne pas la maison. Comment faire? Le Seigneur peut vous donner même celui-là qui lave toutes vos caleçons, qui fait tout. Mais alors vous n'avez pas la paix. Comment faire? Les autres dehors voient que vous êtes heureux. Regarde-le, les mains sont mariées là, même Cécile. Supportez seulement combattre. Il y a toujours la croix quelque part.
Ne cherchez pas à dire que je cherche le meilleur de meilleur. Non, 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 non. C'est vous qui allez façonner votre meilleur. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on va se coucher. J'ai plein de mes enfants qui sont partis dans d'autres confessions. Maman, ils sont venus me demander conseil. Maman, je fais comment? Voilà, voilà. Ceux qui viennent vers moi, c'est seulement. Je dis que c'est là où le Seigneur vous appelle, c'est votre appel. C'est la mission. C'est la mission. Et lorsque vous irez dans ces différentes églises, ces différentes confessions, gardez seulement votre foi en Jésus-Christ. Gardez votre foi. Gardez celle-là au tréfonds de votre âme. Celle-là qui s'est mariée avant toi. Celle-là qui a fait les enfants avec toi avant toi. Celle-là qui est venue sur la terre la première. Celle qui a eu les enfants la première. Celle qui a souffert. Celle qui a subi. Celle qui a porté. Celle qui a supporté la Vierge Marie. Confie-toi confidentiellement à elle. Qu'elle reste dans ta confidence. Ce n'est pas le chapelet que tu tiens en main qui fera quelque chose. Ton chapelet majeur, c'est dans le cœur. Lorsqu'on te courrouce, on te coince, on te tape là, on te coince, on te donne des coups qui te font mal. Entre au tréfonds de ta chambre, tu dis, maman, est-ce que tu as vu? Celle qui s'est mariée avant toi, celle qui a le secret du foyer meilleur, va te mettre sur les rails. Et si tu dois suivre ces rails, elle va te dire, ma fille, il est bon de souffrir. Ne refuse pas la souffrance. Parce qu'après la souffrance, les fruits mûrs. C'est comme si lorsque tu es en train de désherber la terre, sarcler pour mettre la semence. Quand tu sarcles, c'est ça les souffrances-là. Quand tu sèmes, c'est la souffrance-là. Et quand tu vas récolter maintenant, quand il y a au moment de la moisson, quand la récompense vient, la récompense va être quoi? Les enfants qui ont déjà grandi sont des magistrats, des ambassadeurs, des ministres, des médecins sans frontières. C'est ça la récompense. Parfois, Dieu agit discrètement dans le silence. Il élève tes enfants, il propulse tes enfants. C'est la bénédiction. Le chemin du bonheur dans le mariage est très très long. Ça ne sera pas fait que des roses blanches. Il y aura des jours où il y aura des roses noires. Vous aurez même envie de prendre le téléphone pour appeler vos parents au Cameroun. Oh, je ne peux plus tenir dans ce mariage. Oh Seigneur, je ne peux plus. Oh, c'est là où tu m'avais envoyé. Je ne connaissais pas ce pan de lui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non. Le Seigneur a couvert ce pan exprès pour que tu ne partes pas de là et que tu découvres ça progressivement chrétienno. Parce que la foi, c'est chrétienno. Tu ne nais pas aujourd'hui pour marcher aujourd'hui et courir. Doucement, doucement, doucement. Tu supportes. Si tu dois demander un conseil, demande un conseil à celui-là qui est supérieur. N'en fais pas un boucan dans les médias comme aujourd'hui, dans moins de choses, vous mettez dans les médias, vous mettez. Non, le Seigneur n'accepte pas ce genre-là. Demandez conseil à celui-là, un homme de Dieu. Comment faire devant une telle situation? L'homme de Dieu ne va pas te dire 50 000 choses. Il va tout simplement te dire, agenouille-toi et prie. Le seul médicament de tout cela, c'est la prière. L'âme sœur ne se trouve que dans la prière. Servir dans son mariage, c'est la prière. Se comporter avant le mariage, il faut rester triste, il faut rester chaste, pur. Parce qu'on dit que la bouche qui a tété n'oublie pas la saveur du lait. Si vous avez été une prostituée, je ne dis pas que je ne suis pas en train de juger, au contraire. Parce que celle qui a été prostituée, si tu l'interroges, elle va te donner ses raisons et tu ne vas plus la condamner. C'est pour cela que tous ceux qui viennent à moi, je les embrasse tous. Je leur donne seulement les conseils et les prières, sachant que mes prières vont les convertir. Sous silence. Parce que tu ne connais pas le but, la cause de sa prostitution. C'est peut-être un enfant abandonné, qui était abandonné à elle-même, un enfant qui a souffert, qui s'est retrouvé dans la rue. Le premier lui a tendu 10 francs. Il ne peut pas refuser, mourant de faim. Cette femme dans le foyer qui est infidèle et autres et tout, son mari ne lui donne rien, elle n'a rien, elle va faire comment? Il est en train dehors, en train de lapider les biens du foyer et tout. Elle tombe là dehors, c'est terminé. Ce n'est pas tout le monde qui est maman Josépha, hein? Ce n'est pas tout le monde. Donc ne pas condamner. Et là, le secret de tout se trouve dans la prière. Si vous priez, vous confiez votre mariage à la Sainte Vierge, celle-là qui a le secret du foyer meilleur, elle va vous mettre sur le bon chemin tous les jours et tous les jours et tous les jours. Et vous aurez un mariage incroyable. C'est-à-dire, on va vous compter parmi les... On dit qu'il n'y a pas d'amour parfait. Vous serez parmi les lauréats. Oui. Parce que la Vierge Marie, elle a eu le lauréat. Elle a le secret d'un foyer meilleur. Parfaite. Modèle de foyer, modèle de vie intérieure. Modèle de foi. Copiez toujours cette femme. Restez toujours dans son école. L'école de l'indéfectible est totale, est paisible
confiance, de l'assurance. Elle ne se trompe jamais, elle ne vous trompera jamais. Nota bene, ne fuyez pas la souffrance. La souffrance est faite pour être solide. La souffrance est là pour vous édifier, pour vous former. C'est une école de formation en quelque sorte. La souffrance est une très grande école de bénédiction. Je peux citer qui autour de vous? Vous voyez certaines mamans qui souffrent avec leurs enfants. Aujourd'hui c'est elle, demain c'est telle autre, ainsi de suite. Chaque jour c'est le Kawasaki. Si ce n'est pas le mari qui vous fait souffrir, c'est les enfants qui vont vous faire souffrir. Acceptez tout cela pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui vous attend. Parce qu'il y a une chose qui m'enchante tous les jours lorsque je regarde. Je plonge mon regard vers l'univers. Je plonge mon regard dans l'inconnu. Je plonge mon regard dans l'infini. Je vois quelque chose qui m'attend. Je vois cette couronne. Je vois ce trophée que le Seigneur me donne. Et c'est ce trophée qui a fait en sorte que je sursois beaucoup. Ce qui me fait mal au cœur. Parce que, hormis à supposer que je ne puisse plus obtenir de bonheur sur cette terre, ni cette paix, ni même cette libération, on ne sait jamais. Mais celle-là qui est infinie m'attend à l'horizon, à l'infini. La vie éternelle qui n'a pas de comparaison. Mais je le supplie tout simplement chaque jour, parce que c'est une supplication, on ne peut pas imposer à Dieu. Je le supplie tous les jours qu'il donne à chacun de vivre son paradis étant encore sur la terre. Les enfants de Dieu, qu'il leur donne la récompense étant encore sur la terre. Qu'ils vivent le maxime étant encore sur la terre. Qu'ils vivent le bonheur, qu'ils vivent la récompense, le mot étant encore sur la terre, qu'ils prennent les prémices sur la terre. Voir les enfants percer, qu'ils soient dans leur maison, qu'ils soient dans leur famille, qu'ils soient heureux, grosso modo, qu'ils aient leurs enfants, tous leurs enfants. Et qu'il accorde à chacun des enfants, de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en la Vierge Marie, qui ont loué la Vierge Marie tous les jours, qui ont chanté son nom tous les jours, qui ont pèleriné avec elle, qui l'ont suivi, d'accorder beaucoup de bénédictions à leurs enfants. Et que leurs enfants connaissent la joie de porter leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants sur leurs genoux. Qu'ils les comblent de toutes les grâces. Qu'ils les élèvent. Même que celle-là qui est en train de vouloir se perdre, parce que parmi ça ne peut pas manquer d'autres qui prennent d'autres chemins. Que la Vierge ouvre leurs yeux, enlève le voile et qu'ils voient clair. Et qu'ils suivent Dieu. Et qu'ils mettent Dieu dans tous les plans de leur vie. Ils verront leur vie. La vie changera. Et je crois que le monde changera. Parce qu'avec tout ce qu'il y a dehors, si les enfants de la Vierge Marie pouvaient changer le monde, moi je souhaiterais que les enfants de la Vierge Marie fassent la différence. Copient le modèle de leur mère. Copient le modèle, copiez même le modèle de maman Josepha. Copiez mon modèle, ceux-là qui me connaissent. Copiez-moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je suis pas à pas Marie, tous les jours dans toutes mes activités. Et ceux qui me vivent, je n'ai plus besoin de leur dire que faites ci ou cela. Ils me vivent chaque jour. Faites cela. Et le Seigneur va vous donner longue vie d'abord. Parce que la longue vie, c'est la suprématie. À quoi bon de faire tout cela si à 40 ans, 35 ans, vous fermez les yeux? 50 ans. Qu'il vous donne la longue vie. Qu'il vous donne la longue vie. Rassasier les jours heureux. Je dis bien heureux. Pas sur les fauteuils roulants. Vous devez refouler ça dans votre vie. Refoulez les enfants de Marie, vous refoulez tout cela. Les ABC, les épilepsies méningites et autres. Les AVC, les cancers. Refoulez tous les ABC, les fauteuils roulants. Vous refoulez, dites, maman, non, tu n'as pas roulé sur un fauteuil. Non, debout comme un cerf. Vous chantez la gloire de Marie tous les jours et proclamez partout où besoin le sera. Dans vos foyers, dans vos milieux de vie, dans vos maisons, dans vos travails, dans vos travaux, dans vos projets, dans vos lieux de service. Partout vous le serez avec vos propres enfants. Ainsi donc, comme c'est une replantation, une rééducation, une retransmission, vous retransmettez à vos enfants plus tard. Ils comprendront, ceux-là qui passeront seulement leur chemin, comprendront que ces fruits que je vois, à coup sûr sortent des meilleurs arbres, sans avoir même connu l'arbre. Ces enfants sont différents. Donc avant le mariage, gardez votre chasteté, gardez votre pureté. Gardez votre chasteté, gardez votre pureté. Pas de débauche. J'ai horreur de la débauche.
Parce que la bouche qui a tété, n'oublie pas la saveur du lait. Quand vous gardez, quand vous tendez toujours à la débauche et tout, voilà l'autre volet. À coup sûr, même dans le foyer, votre foyer, vous aurez toujours tendance à aller téter votre lait. Ce n'est pas bon. Sachez que vous êtes avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ pénètre tous les cœurs, que Jésus-Christ vous donne la force pour cela, que Jésus-Christ vous habite, que Jésus-Christ vienne rester avec vous, sa mère et lui. Et votre vie changera en Jésus-Christ. Amen.